Le générique de malade mental. Bon, c'est un peu de la merde. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais t'apprendre 10 anecdotes qui vont te permettre de briller en société, de choses intéressantes autour de l'avion que tu connais pas forcément. Déjà, il faut savoir que qui dit Club Med dit avion, dit vacances, et le mot avion signifie objet volant imitant un oiseau naturel. Ça a été inventé par Clément Adler en 1890. Comme ça, si tu quittes cette vidéo maintenant, et déjà tu te coucheras moins con ce soir en sachant par qui a été inventé le mot avion. C'est parti, générique. Première anecdote, il y a une enquête récente qui a été effectuée par Air France qui indique qu'il y a 8 chances sur 10 qu'il y ait un médecin à bord. Donc pour tous ceux qui ont peur de l'avion, ça veut dire que statistiquement sur chaque vol, il y aura forcément un médecin à bord. C'est cool ça. Deuxième anecdote, sur un long courrier, évidemment le copilote et le pilote doivent manger. Mais je sais pas si vous savez, mais ils ne mangent strictement pas la même chose. C'est pour éviter une intoxication alimentaire et éviter surtout que les deux tombent malades au même moment. Troisième anecdote, la quantité d'oxygène qui est contenue dans les masques a une durée de 15 minutes. Donc il faut espérer qu'en cas de dépressurisation de l'appareil, ouah, je l'ai bien dit, merci mon orthophoniste. En tout cas en cas de dépressurisation de l'appareil, 2 fois, il faut espérer que l'avion se rétablisse vite parce qu'il n'y a que 15 minutes d'oxygène. Quatrième anecdote, pendant les longs courriers, il arrive très régulièrement que les hôtesses retardent le moment de servir le repas et attendent que les gens s'endorment. Bah oui, parce que si les gens s'endorment, on ne leur sert pas le repas. Si on ne leur sert pas le repas, c'est un gain pour la compagnie aérienne. Donc un petit conseil, attendez le repas et évitez de vous endormir. La boîte noire dans l'avion n'est pas du tout noire, elle est même rouge ou alors avec des bandes réfléchissantes orange. On l'appelle comme ça parce qu'on dit qu'une personne qui serait non éduquée est totalement incapable de déchiffrer le contenu de la boîte noire. C'est celle qui comporte tous les instruments, toutes les conversations qui permettent, en cas de problème avec l'avion, de comprendre ce qui s'est passé. Donc la boîte noire, elle n'est pas noire. Sixième anecdote, quelle est la nationalité d'un bébé qui naît à bord d'un avion? Bah oui, quelle est sa nationalité? Alors il faut savoir que c'est quelque chose de très très rare. Il y a une enquête qui a été faite récemment et Air France indique que sur tous les vols, il y a en gros un accouchement tous les 15 ans. Donc quand on compare ça aux 70 millions de passagers qui voyagent sur Air France et KLM chaque année, ça fait une probabilité très très faible qu'il y ait une naissance à bord. Mais s'il y a une naissance à bord, on dit que le bébé a la nationalité du pays que l'avion survolait quand il est né. C'est totalement faux. En fait, la nationalité d'un enfant qui naît à bord d'un avion est celle de ses parents. Cependant, il y a une petite règle. Lorsque vous survolez le territoire américain, les parents du nouveau-né peuvent demander à ce que leur enfant ait la double nationalité. Après, il y a plein d'histoires aussi qui circulent. On dit que le bébé a droit à un billet d'avion à vie. C'est faux, c'est faux. On dit aussi qu'une femme de 7 mois de grossesse ne peut plus voler. C'est totalement faux aussi. C'est recommandé de ne pas prendre l'avion, mais une compagnie aérienne, même une femme enceinte de 9 mois, elle ne peut pas lui refuser l'embarquement. Voilà, vous savez tout maintenant sur les bébés dans les avions. Septième anecdote, le vol le plus court du monde est de 47 secondes. Il relie Westray à Papa Westray en Écosse. C'est le vol le plus court. Il est détenu par la compagnie aérienne écossaise Loganair et donc relie les deux îles de l'archipel des Orcades situées au nord de l'Écosse. Les deux îles sont séparées de 2,7 km, soit une distance plus courte que les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Il faut compter 25 € pour l'aller-retour quand même. Cette distance peut même être parcourue en moins de 40 secondes selon la direction du vent. C'est dingue quand même. Huitième anecdote, savez-vous pourquoi le hublot est rond? Tout simplement que s'il était carré, il résisterait beaucoup moins bien à la pressurisation et au fil du temps, il fissurerait. Donc voilà pourquoi le hublot est rond. Neuvième anecdote, le commandant de bord est le tout-puissant à bord. Une fois que les portes de l'avion sont fermées, c'est lui le boss et l'unique boss à bord de l'avion. Il faut savoir qu'il peut arrêter quelqu'un, lui faire mettre des menottes, rédiger des contraventions, oui, prendre les dernières volontés d'une personne ou encore même rédiger le testament d'un passager mourant. C'est le boss. Dixième anecdote, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a exactement 80 000 avions qui sont en vol en Europe. Ça paraît dingue quand même. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as d'autres anecdotes, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je les lirai avec plaisir et pourquoi pas faire une deuxième vidéo sur des anecdotes autour de l'avion. Tiens, une dernière anecdote, je sais pas si tu sais, mais la place la plus sûre dans un avion se situe à l'arrière. Comme quoi, quand on a un business juste à l'avant de l'avion, niveau sécurité, c'est pas top. Écoute, sur ce, je te fais 45 bisous, reste au club et puis bon vol.